L'édito Fabrice Grosfilet. Est-ce que le cordon sanitaire a encore un sens ? Est-ce que oui ou non, nous voulons écarter l'extrême droite de tout accès au pouvoir, que ce soit au niveau fédéral, régional, local ? La question est posée depuis longtemps, mais sondage après sondage, elle devient plus sensible que jamais. Le cordon sanitaire, c'est l'idée que les partis démocratiques ne gouvernent pas avec des partis qui le seraient moins, parce que les ennemis de la démocratie, une fois qu'ils ont conquis le pouvoir, ne le rendent pas toujours, et qu'en Europe, il y a 80 ans environ, nous avons expérimenté en Allemagne, en Italie, en Espagne, que l'extrême droite au pouvoir était capable de faire le pire. Ce cordon sanitaire, c'est donc une évidence pour beaucoup de démocrates. Et il se double, côté francophone, d'une pratique médiatique, le cordon sanitaire médiatique, qui consiste à ne pas donner la parole en direct à des représentants de ces partis-là. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne les interroge jamais, ça veut dire qu'on évite de le faire en direct parce qu'on sait qu'ils peuvent proférer des énormités, des injures, des mensonges, qu'ils peuvent tenir des propos racistes qui tomberaient sous le coup de la loi et qu'en direct, on ne pourrait pas le rattraper, le démentir, parfois le contredire et qu'en direct, une fois que le mal est fait, il est fait. Alors autant vous le dire tout de suite, en tant que journaliste, je suis depuis très longtemps un partisan de ce cordon sanitaire médiatique parce qu'en homme de télé, je sais qu'il faut 10 secondes pour prononcer une phrase slogan qui va marquer fortement les esprits, alors qu'il faut parfois jusqu'à 10 minutes pour la décortiquer, dire pourquoi cette phrase est fausse, réductrice, mensongère, basée sur des informations qui ne sont pas correctes. Alors oui, le rôle des journalistes, c'est trier, recouper, hiérarchiser, mettre en perspective et pas seulement servir de haut-parleur passivement. Le débat démocratique, et je le pense vraiment, il est donc réservé aux partis démocratiques. Quand vous jouez au Monopoly, au Trivial Pursuit, à la belote ou même au poker, il y a des règles du jeu à observer. Et quand un des joueurs est sans foi ni loi, que son seul objectif est de vous plumer par tous les moyens, ce ne s'appelle plus un débat, mais un combat. Et logiquement, vous évitez d'inviter ce combattant-là à votre table. Alors ce matin, dans le journal Le Soir, Raoul Edebo a donné un petit coup de canif à ce concept de cordon sanitaire. Il faut arrêter de déconner. Dans 90% des pays européens, ce cordon n'existe pas, explique le porte-parole du PTB. Raoul Edebo d'enfoncer le clou. Il faut aller combattre ces partis au corps à corps avec des arguments politiques, explique-t-il. Alors on ne va pas être manichéen. La difficulté du PTB, c'est que effectivement, du côté néerlandophone de ce pays, en Flandre, le cordon sanitaire n'existe plus dans les médias. Tous les partis politiques se retrouvent donc forcés à un moment ou à un autre d'être dans un débat avec le Vlaams Belang. Et la difficulté pour le PTB, parti unitaire, c'est qu'il se retrouve donc à ces tables-là, ce qui n'est pas le cas du Parti socialiste ou du mouvement réformateur qui, eux, débattent uniquement du côté francophone. Là où la position du PTB devient un peu plus compliquée, c'est qu'accepter un débat, c'est une chose. Accepter des interviews croisées dans la presse écrite, où on n'est donc que deux, et où on pose gentiment pour la photo de une, c'est une autre chose. Et que céder aux sirènes de la communication, c'est pas toujours la meilleure idée, surtout quand ça participe à la banalisation de l'extrême droite. Et ça, Raoul Edebo, qui est un homme de communication, le sait mieux que tout le monde. Observateur attentif, il aurait également dû noter qu'en Wallonie et à Bruxelles, là où les médias pratiquent le cordon sanitaire, l'extrême droite n'a pas pris racine, alors qu'en Flandre, ou en France, où la famille Le Pen passe abondamment à la radio et à la télévision depuis des décennies, on a observé le phénomène inverse. Alors derrière ce concept de cordon médiatique, il y a surtout un cordon politique. Et il est évidemment encore plus important, et il est peut-être en train de céder. Cet été, on a vu Bart De Wever négocier de longues semaines avec le Vlaams Belang. Et ce matin encore, quand je demandais dans une interview à un représentant du patronat flamand si le Vlaams Belang pouvait un jour être dans un gouvernement, il m'a répondu que lui, il ne faisait pas de politique et que donc il n'allait pas s'exprimer sur cette question-là. Ne pas faire de politique, considérer qu'un parti d'extrême droite, c'est un parti comme les autres, accepter de débattre avec lui, il faut être fort ou un peu trop sûr de soi pour croire qu'on peut retourner l'extrême droite dans un débat. Alors on peut se permettre de perdre un débat, c'est pas un drame. Mais on prend une sacrée responsabilité quand derrière ce débat, ce sont peut-être les libertés publiques, individuelle, collective, le syndicalisme, la démocratie, l'égalité des citoyens, quel que soit leur sexe, leur culture, leur origine, qui risquent d'être les grands perdants.